Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à compléter un tableau de proportionnalité. Et avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler les règles qu'on a le droit d'utiliser. Alors imaginez la situation suivante, vous achetez 2 kg de bananes qui coûtent 3 €. Vous comprenez bien que la quantité que vous aurez et le prix sont proportionnels. Si vous dépensez 2 fois plus, si je multiplie le prix par 2, c'est-à-dire que je dépense 6 €, eh bien j'aurai 2 fois plus de bananes. Et donc la quantité sera également multipliée par 2 et 2 fois 2, ça fait 4. Donc quand vous avez deux quantités comme le prix et la quantité de bananes qui sont proportionnelles, si vous multipliez l'un par une valeur, eh bien l'autre sera multiplié exactement par la même valeur. Et ça marche exactement pareil avec une division. Si vous dépensez 2 fois moins, eh bien alors, la quantité que vous aurez sera également divisée par 2. Si vous dépensez 2 fois moins, 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Si vous dépensez 1,5 €, eh bien vous aurez donc 2 fois moins de bananes et 2 divisé par 2, vous aurez donc 1 kg. Donc on a une règle pour la multiplication, c'est du bon sens pour la retrouver. Si on dépense 2 fois plus, eh bien on aura 2 fois plus de bananes et on a exactement le même type de règle pour la division. Mais attention avec l'addition, si vous rajoutez 10 €, eh bien vous n'aurez pas 10 kg en plus. Donc faites bien attention, ça marche avec la multiplication, avec la division, mais pas avec l'addition. Donc surtout, n'appliquez pas cette règle. Si vous rajoutez 3 à la première quantité, ça rajoute pas du tout 3 à la deuxième quantité. Ça, c'est complètement faux. Par contre, ce qu'on peut faire avec les additions, c'est qu'on peut additionner deux colonnes. C'est-à-dire que si 3 € correspondent à 2 kg et que 6 € correspondent à 4 kg, vous comprenez bien que si vous dépensez 3 plus 6 €, c'est-à-dire 9 €, eh bien vous aurez 2 plus 4 kg, c'est-à-dire que vous aurez 6 kg. Donc on peut bien additionner deux colonnes, ça on a tout à fait le droit de le faire. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Alors pour trouver la valeur qui est ici, comme on l'a expliqué dans le rappel, on va regarder par combien il faut multiplier 30 pour avoir 45 et ensuite on multipliera 4 par la même quantité qu'on a trouvée ici pour trouver la valeur qui est là. Et pour trouver cette valeur, c'est-à-dire par combien il faut multiplier 30 pour obtenir 45, eh bien il suffit de calculer 45 divisé par 30. Et si vous faites le calcul, on tombe pile sur 1,5. Et vous pouvez vérifier que 30 que multiplie 1,5, ça donne pile 45. Et au passage, ce 1,5, on aurait pu le trouver de tête parce que regardez, pour passer de 30 à 45, on a rajouté la moitié. La moitié de 30, ça fait bien 15 et 30 plus 15, ça fait 45. Et quand on rajoute la moitié, eh bien ça revient à multiplier par 1,5. Ça revient très souvent en exercice. Donc, pour passer de 30 à 45, on a multiplié par 1,5. Et comme ici, c'est proportionnel pour trouver la valeur qui est ici, eh bien, on multiplie également par 1,5. Et si vous faites le calcul, 4 fois 1,5, eh bien, ça fait pile 6. Maintenant, regardez comment on peut faire pour trouver la valeur qui est ici. Bien, regardez, 4 plus 6, ça fait pile 10. Et donc, pour avoir la valeur qui est ici, il suffit de faire 30 plus 45 et ça fait pile 75. Et il faut comprendre pourquoi on a le droit de faire ceci, parce que dit le tableau, c'est que si on a 4 litres, ça permet de peindre 30 mètres carrés. Et si on a 6 litres, ça permet d'en couvrir 45. Donc si on prend 4 litres plus 6 litres, eh bien on pourra peindre 30 plus 45 mètres carrés, autrement dit 75 mètres carrés. Et maintenant, pour trouver la valeur qui est ici, il faut toujours pareil, regarder par combien il faut multiplier 10 pour obtenir 29. Alors là, deux possibilités. Soit vous faites 29 et vous faites diviser par 10, et 29 divisé par 10, ça fait 2,9, ce qu'on aurait pu voir directement parce que 10 fois 2,9, eh bien ça fait pile 29. Donc pour avoir la valeur qui est ici, comme c'est proportionnel, on multiplie également par 2,9. Et si vous faites le calcul 75 que multiplie 2,9, eh bien vous trouverez 217,5, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, ce qu'on a dit au début, c'est que si on multiplie une quantité, par exemple, par 1,5, eh bien, si c'est proportionnel, l'autre quantité sera également multipliée par la même valeur et ça marche également pour une division.
Mais attention, on n'a pas le droit du tout d'appliquer ce principe aux additions. Si on additionne 3 à la première quantité, ça ne va pas additionner 3 à la seconde. Par contre, on a le droit d'additionner 2 colonnes, comme on l'a fait ici. La première colonne plus la deuxième colonne me donne bien la troisième colonne. Ça, on a bien le droit de le faire et il faut comprendre pourquoi. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors si vous avez eu du mal à le faire, je vous conseille comme d'habitude de le refaire seul sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement parce que c'est un exercice extrêmement classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.